pour l'épisode 7 de Dragon Age Inquisition. On est en live sur Twitch, donc salut à ceux qui sont là sur le live. Même si même si YouTube tu vois ça plus tard, coucou à toi. Alors on va faire un petit débrief avant de continuer. Où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Donc on était parti rencontrer les Templiers pour faire la quête les champions de la justice. En arrivant, on s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais on n'avait pas tout de suite su mettre le doigt dessus. Moi, j'avais élevé l'hypothèse que peut-être il y avait eu une machination de mise en place visant à éliminer l'Inquisition. Malgré tout, je restais quand même ouvert à la possibilité que ce soit une rencontre purement diplomatique. Finalement, il s'était avéré que j'avais partiellement raison, puisqu'en fait, le maître chercheur Lucius est possédé par un démon. Pas n'importe quel démon, un démon de l'envie, dont l'objectif est de prendre contrôle de son corps à lui, pour ensuite venir atteindre directement le chef de l'Inquisition, à savoir moi, puisque le démon de l'envie a perçu que j'avais des capacités à prendre le contrôle de la nation. Puisqu'il a vu que j'étais capable de réunir par exemple des nobles, des choses comme ça. Donc on s'était fait attirer dans un piège. Donc l'objectif du démon, c'était de nous faire perdre la tête pour ensuite prendre possession de notre corps. Heureusement pour nous, on avait été rejoint par un personnage un petit peu mystérieux, qui s'appelle Cole, visiblement, et qui nous avait parlé de manière un petit peu originale, puisqu'il était tout simplement au plafond, la tête en bas comme on peut le voir, puisque c'est une pièce là ici qui a sur les 4 murs. Très mystérieux, très étrange, ça avait des airs d'Inception sur les bords. Donc un petit peu en mode rêve, réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne savait pas, c'était vraiment le flou. Et donc, je vous avais proposé de nous arrêter là-dessus, puisqu'on est arrivé à une durée plus que satisfaisante pour un épisode, et que c'est vrai qu'étant donné qu'on enchaînait les révélations, je trouve intéressant de s'arrêter à ce moment-là. Du coup là, on se retrouve pour continuer la quête, donc on va essayer de fuir des griffes de ce fameux démon de l'envie. Je vais vite fait enfiler un t-shirt pendant la cinématique, parce que mine de rien on est mi-octobre et ça caille un peu le soir. Comme la première Inquisition, vous engendrerez le sang, la destruction et la peur. Vous ne le ferez pas. Vous n'êtes pas au l'année réelle. Sauf si vous le permettez. Va-t'en, sale chose. J'apprends. Voilà, excusez-moi. Je suis visiblement pas expert en enfilage de t-shirt puisque ça me prend 2 minutes. Mais bon, vous m'en voulez pas. Je suis sûr que vous m'en voulez pas. Bon, on a eu confirmation du coup de ce que je soupçonnais. Tout ce qui se passe là, c'est pas réel. Le temps est carrément figé, même si on nous l'avait dit avant, on n'était pas sûr. Qu'avez-vous à dire pour votre défense hérétique? C'est une mascarade. Je réclame justice. Allez-y, emmenez-la à la potence. Le despotisme appelle à la révolte, démon. Je dissiperai leurs doutes. En tant que messager, je ferai suivre ma parole d'un coup de fouet. Je comprends pas réellement l'intérêt de cette séquence, puisqu'a priori le démon ne pourra pas. Avoir conspiré contre le messager d'Andrasté. Je ne confesse rien du tout. L'Inquisition s'est emparée de ma terre et a expulsé ma famille. Puisque vous ne vous déclarez pas coupable, vos fils seront exécutés. Quoi? Mais ce sont des enfants. Ça m'affecte pas plus que ça ce qu'on voit, puisque je sais que c'est pas réel et que concrètement ça se passera pas, donc... Où est le messager? Que ce tyran me dise en face le crime dont on m'accuse. Hérésie contre l'Inquisition. C'est une accusation largement suffisante. Je suis une grande prêtresse de la chanterie. Vous êtes une menace pour la paix. Plus vous serez nombreux ici, mieux ce sera. Alors c'est rigolo quand même de remarquer que les lèvres ne bougent pas. Bon. Que cette dictatrice me dise en face le crime dont on m'accuse. Hérésie contre l'Inquisition. C'est une accusation largement suffisante. Je suis une grande
Allumer des brasiers. J'ai pas vu, c'est peut-être sur le chemin. Hein, il me faut un mage. J'ai pas de mage, je fais comment? C'est con cette histoire. Pourquoi il me demande d'allumer? Il y en a un autre là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce feu étrange? Ok. C'est pas du tout secondaire hein, comme mission, faut vraiment le faire. Et ça a pas l'air du tout de lui plaire. Bah écoutez, on va pas se priver de le faire. Ok, il y en a un dernier ici. Et ça ouvre un passage. C'est parfait. Avançons voir ce qui se passe. Si seulement le messager disait ce qu'il veut que j'avoue. C'est terrible ça comme vision parce que je l'aime bien moi. Je n'en ai pas vu assez. Bon. Ah, ça a évolué. Fuyez la forêt maintenant. Spoiler. Les verrouillés n'ont pas pu les arrêter? N'était pas assez non flamme. Le messager est en route, il arrive. Il va nous amener encore plus de démons. J'ai réussi à déceler tes autres illusions. Je m'échapperai de celle-ci aussi. De la détermination. Une qualité tellement utile. Tu en dévoiles plus au messager pour t'emparer de ses traits. Mais ce qu'il voit le rend plus fort. Silence. Putain, c'est très... C'est quand même très sibyllin hein, ce qu'on voit. Vous voulez résister? Alors admirez l'héritage de l'Inquisition. Ces disciples accueillent des démons. Votre monde... Continuez à monter. Quoi alors? Grâce à vous, Envie a du mal à porter. Il va probablement apparaître bientôt. Le démon est en colère, mais ce n'est pas grave. Vous aussi. Non! Courez! Il m'attaque? Ah oui, il m'attaque. Je vais peut-être pas traîner ici du coup. Vous y êtes presque. Continuez à monter. Est-ce qu'on les voit au sol? Ouais, on les voit plus ou moins. On les voit se former les zones. Il paraît que le messager a invoqué ces démons après le meurtre de Célèbre. C'est une abomination. Il y a plein d'ennemis là d'un coup. Bon, écoutez, on va aller à l'objectif. De toute façon, j'ai l'impression qu'on peut pas faire grand chose de plus. Très mystérieux comme ambiance, hein. Je vous avoue que je l'ai pas vu venir. Je m'attendais quand même à une espèce de dimension un petit peu magique. Par rapport à l'introduction, notamment au premier démon et à la créature qu'on a vu parler dans le songe. Mais de là à imaginer tomber autant dans le bizarre, Encercler leur position. je dois vous avouer que ça me surprend. Par contre, j'arrive pas. Où est-ce qu'il faut? Oula. J'ai du mal à voir où faut aller là. C'est pas forcément très clair. Parce
que dans la zone de... Ah voilà, c'est là. À mon avis, il faut qu'on retourne dans le songe, là où on était tout à l'heure. J'ai l'impression que plus on avance, plus le démon a du mal. Continuez à monter. Ah, il a du mal à se concentrer. C'est pathétique. Très bien ce sort, hein. Ça fait vraiment le taf. Allez, voyons, on remonte les marches. Si vous ne reconnaissez pas, c'est les marches qu'on avait gravées dans l'épisode 6. Bon, il n'y a aucun loot, il n'y a rien. Ouais, là, on arrive à la même porte, voilà, c'est ça. Ce n'est pas juste. Cette chose vous a protégé. Je n'ai pas pu prendre votre forme. Qu'est-ce que tu penses gagner en devenant moi? Qu'est-ce que tu penses gagner? Qu'est-ce que tu... On recommencera. Plus douloureux cette fois. L'ancien arrive. Il est en route. Il a peur de vous. Foulk! Ok. On est revenu dans le monde normal, il semblerait. Je suis très intrigué par ce à quoi on vient d'assister là. Je dois vous avouer. Le Seigneur chercheur. Non, un imposteur. Ce monstre s'est assuré de nous prendre au dépourvu. Je ne sais toujours pas contre quoi on se bat. Malheureusement, un démon de l'envie a pris la place du Seigneur chercheur. Un démon de l'envie? Mais alors, le Seigneur chercheur? Est mort, ou enfermé quelque part. Nom du Créateur. Il a utilisé le lyrium rouge pour corrompre l'ordre, n'est-ce pas? Je savais que cette substance était dangereuse. On nous donne souvent de nouveaux types de lyrium. Certains commandants ont utilisé le rouge en premier, pour prouver qu'il n'était pas dangereux. Les chevaliers étaient les prochains sur la liste. Ce démon a pris le contrôle de nos chefs pour qu'on le suive les yeux fermés. Eh ben, on va... C'est un fin manipulateur, croyez-moi. Il faudra beaucoup d'efforts pour l'arrêter. Des efforts. C'est pas spécialement ce que je voulais faire, mais bon. Templier, envie, qu'est-ce que c'est? Il étudie, commet moins d'erreurs, mais surtout il se cache. Il nous faut nos vétérans. Nos commandants sont perdus, mais les lieutenants se battent peut-être encore. On s'occupe du hall. Récupérez les lieutenants et les réserves de lyrium pur. Apportez-les ici, et je vous livrerai en vie. Soyez sans pitié. Est-ce qu'on va se battre du coup? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, c'est marrant ça. Excusez-moi, en même temps, en fait, je suis en train d'essayer de publier un épisode, l'épisode 3. Et depuis le téléphone, j'ai l'impression que je ne peux pas. Ce qui m'intrigue, parce que si vous voulez, les vidéos, je les ai sous le nez, là, je vois que jusqu'à l'épisode 5 a été upload, mais j'arrive pas à publier. Bon. Alors, gardez le contrôle du grand hall. Les Templiers atteindront le grand hall, mais leurs forces déclineront en fil de temps et reprendront des forces quand vous retournerez les aider à sécuriser le grand hall. Si les Templiers sont submergés, le combat sera perdu. Quel est le plan, Cerberus? Envie est un démon rare. La Pietae n'est pas entraînée pour l'affronter. C'est pour ça qu'il a commencé par le haut de la pyramide. Mais il reste quelques hommes capables de s'en charger. Des vétérans. Amenez-les. Avec eux et assez de lyrium pur, nous avons une chance de percer cette barrière. Plus vite on remet
mettra ces types sur pied, plus vite ils pourront refermer la brèche. On a besoin des Templiers, mais pas de l'ordre. Il est tellement corrompu qu'il n'y a aucun moyen de le sauver. Il leur reste un peu de raison, c'est bien. Nous avons besoin qu'ils aient toute leur tête. Vous n'êtes pas des mages. Vous avez besoin de lyrium pour ça. Les Templiers sont contre la magie, mais les démons de l'envie sont puissants. Surtout lorsqu'ils ont eu le temps de s'ancrer. Les vétérans peuvent nous montrer comment attaquer. Et grâce au lyrium, quand nous briserons l'ennemi. Vous voulez dire que ça pourrait vous tuer? Un démon tient l'honneur de l'ordre entre ses mains. Personne ici ne peut tolérer ça. Envie prétendait servir l'ancien, comme votre chevalier sous-capitaine. C'est peut-être en rapport avec la guerre contre les mages, mais je n'en suis plus trop sûr maintenant. Tout ça me dépasse. Mais donnez-moi les bons outils, et j'irai jusqu'au bout. Quand le Seigneur chercheur a-t-il commencé à prendre le contrôle? J'ai honte de vous répondre. Si c'était le faux Seigneur chercheur depuis le début, on a laissé un démon entrer. Si c'était le vrai, Envie en a pris le contrôle sous notre nez. Nous ne sommes qu'une bande d'idiots arrogants. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez accepté d'utiliser du lyrium corrompu. Nous ignorions qu'il était corrompu. Le Seigneur chercheur nous a juste dit qu'il était meilleur que le lyrium de la chanterie. Évidemment. C'est tout. Essayez de comprendre. Toute magie est corruptible. Toute magie est dangereuse. Mais toute magie est aussi utile. Le lyrium rouge n'était qu'un outil. En tout cas, c'est ce que nous pensions. J'espère que vous avez raison. Je reviens. Ok. Ah oui, d'accord. Ah, ça a l'air intéressant. Bon, en gros, si vous n'avez pas compris, là j'ai un monde ouvert, plus ou moins une zone, quoi. Et donc il va falloir que je fasse des allers-retours entre le hall et ici, en étant bien vigilant au fait que la résistance du hall va baisser dans le temps. Par contre, par où est-ce que je dois aller? Si j'ai bien compris, il y a des portes là, c'est peut-être ça. Allez-y. J'espère que vous êtes bien ce que l'on prétend. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense que les endroits d'intérêt vont être tenus par des Templiers rouges. Ouais, c'est ça. Ça va pas être de tout repos. Ah, puis ils m'ont vu, visiblement, ils viennent. Ouah, c'est plus que des Templiers, là, du coup. Je vais essayer de jouer Cassandra pour une fois. Ah, ils m'ont fait un brise-garde. Sympa. Honnêtement, c'est sympa. C'est sympa. Tant que c'est pas forcément le... C'est pas forcément le rôle que je préfère, mais ça reste sympa. Wow. Faut pas que je traîne, ça a baissé de ouf. Bon, au final, Vivienne, c'est peut-être la moins forte. J'aime pas dire ça, mais... Par contre, je comprends pas, là. Il me donne plein d'endroits où looter, mais j'ai pas le temps, en fait. Ça a l'air quand même de bien baisser, cette histoire. Et... il y a un truc juste là, mais... comment est-ce que je suis censé y aller? J'entends des combats. On devrait retourner dans le grand hall.
Est-ce que ça baisse si vite que ça? Les Templiers qui n'ont pas succombé à la corruption se battent avec bravoure. Je prie pour qu'il reste encore quelque chose de l'ordre à sauver. Nous ne pouvons pas assister à un tel Je comprends pas tout là, je dois vous avouer. S'il le faut, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Bon, on va faire ce que disait Cassandra, on va revenir, mais ça m'intrigue un peu. Ah oui, d'accord. Ah mais en fait j'ai déjà peut-être perdu du coup. Parce que j'ai un peu attendu à venir donc il va exploser. Il était temps. Combien de Templiers rouges avez-vous combattu? Plusieurs ont fait irruption et ont envahi le hall. D'autres vont arriver. Ah d'accord, ok j'avais mal compris. Du coup vraisemblablement on va avoir assez régulièrement des assauts qui vont être menés. Et donc il faudra revenir ici défendre. C'est pas qu'ils perdent la vie en continu, du coup c'est que quand il y a un assaut faut revenir. Ok, par contre du coup je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est une ferme à XP infinie ou... Parce que au final ça en a l'air un peu. Parce que là si vous regardez les ennemis je les fais, je pars. J'ai juste à revenir, sachant d'ailleurs que j'ai pas compris ici où était l'objet. Mais soi-disant il est juste là quoi. Ah c'est dans une autre zone, c'est juste derrière dans une autre zone. Bon bah écoutez, moi je suis bête et discipliné, on m'a dit que dès qu'il prenait des dégâts il fallait que j'y aille, donc j'y retourne. J'espère quand même que j'aurai le temps de faire la quête, parce que bon si c'est juste une histoire d'aller et revenir sans arrêt... Pour l'instant j'ai du niveau à prendre donc ça va aller mais... Ah ouais... Je suis moyen convaincu là dans cette histoire. Après il me donne des matériaux de... Oh, ils vont peut-être pas m'en donner à l'infini non plus. Je pense que... Bon. On va aller du coup essayer de voir ce que je peux faire. Putain, ils se sont déjà attaqués. Ah, ça va être très très relou cette histoire. Je le sens. Aïe aïe aïe. Puis il les éclate quoi, il n'y a pas beaucoup de résistance quoi. Ok. Du coup c'était bien ici. Messager, vous êtes en vie. Ah c'est des alliés. Ça c'est déjà une très bonne chose. Je pense que plus je vais en ramener de vétérans, mieux ce sera en termes de défense. Vous êtes une bénédiction. Je vous croyais mort. Allez dans le hall. Et Paris nous expliquera. Bonne chance.
Ok. Ouais, du coup, ça baissera peut-être moins vite maintenant qu'il y a des guerriers supplémentaires. Est-ce que j'ai tout pris? J'ai tout pris. Non. Oh non. Pourquoi il est foutu là, le coffre? Oh con. Putain, bonne armure. Elle ira à Cassandra direct, celle-là. Ah, et puis il y a la deuxième. Je vais aller tout faire d'un coup, j'ai l'impression d'avoir le temps. J'aime pas quand le jeu fait ça, par contre. La dernière fois qu'il a fait ça, il a crash, donc j'aimerais bien qu'il crache pas trop souvent. Vous êtes en vie. J'avoue que ça m'arrangerait. J'aime pas trop recommencer mes épisodes. C'était déjà le cas pour le 6, ça m'a un peu gavé. Oh. Donc... Je me réjouis de vous voir, messager. Retournez dans le grand hall. On vous y retrouvera. Tout de suite. Est-ce que je peux raccrocher le hall par là? Yes. Yes, 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 yes. Je sais pas où ça ramène. Ah bah. Moi, j'abaisse l'échelle. Wow. Oh, 97 pièces d'or, quand même. Alors, message et lettres de Terrinefall. Un message griffonné. Quoi qu'il arrive, vous devez absolument suivre les instructions à la lettre. Les officiers savent de quoi ils se sont engagés. Mais n'administrez pas le lyrium rouge à tous les chevaliers en même temps. Utilisez les doses que nous avons préparées et donnez-leur des remèdes contre la douleur. Ils devront être prêts à reprendre le combat rapidement. Ce sont des hommes maintenant, seigneur chercheur. Et nous espérons que vous serez pour eux un meilleur maître que la chanterie. Si j'ai vent du contraire, vous en répondrez devant celui que nous servons. S. Ça déconne pas, hein. Du coup, par contre, ça confirme bien ce qui... Encore une fois, ce qui dit était dit. Comme quoi... Oh, chier. Comme quoi, ils obéissaient à une autre personne, quoi. J'ai pas des armures de merde à acheter. Oh, ça m'emmerde de devoir faire ça. Dès que je peux, faut que j'aille faire de la vente, hein. Je sais pas du tout s'ils peuvent gagner tout seuls. Merci pour votre aide. Je suis ma réponse. Allez, on va faire l'autre côté du coup. Allez, let's go. Oh, terrible affaire. Je baille, il est 21 h. Tout va bien. Par contre, le jeu qui lag quand les ennemis apparaissent, c'est pas terrible. Il y a un moment, j'ai peur qu'il crash. Cette chose, c'était le commandant Teriel. Pourtant, le pire, c'est que ça fait pas si longtemps que ça que je joue, hein. À tout casser, ça doit faire 2 heures, peut-être 2h30. En comptant le fait que j'ai retourné l'épisode.
Donc ça ne devrait pas techniquement laguer comme ça. Puis le jeu est beau mais sans plus on va dire. Le créateur, qu'est-ce qui leur est arrivé? Rejoignez Baris, il vous expliquera le plan. Bonne chance. C'est bon. Ouais, du coup il me reste juste la cage de l'Erium à trouver. Par contre, au regard de ce qu'on a vu là sur les 2 épisodes, je me pose la question de si j'ai pas manqué des morceaux de scénario. Parce que j'ai l'impression que... Ou alors c'est parce que j'ai fait beaucoup d'annexes, c'est peut-être ça aussi. Mais... J'ai l'impression qu'il manque des bouts. Parce que genre le démon de l'envie, on en avait vu un au début il me semble. Mais je me souviens pas qu'on en ait revu depuis en fait. J'ai l'impression que toute cette partie un petit peu démoniaque et tout a été mis totalement entre parenthèses. Bon après c'est pas spécialement un mal hein, mais j'ai l'impression que ça revient un petit peu trop brutalement sans prévenir. Clé du Seigneur chercheur nécessaire. Oh. J'ai l'air faim moi. Elle est où la clé? Je l'ai pas la clé. Je l'ai pas et je pense que j'ai plutôt intérêt à la trouver rapidement parce que ça baisse relativement vite. Ouais, on s'en bat les reins de ces objets là, c'est bon. Ça ramène au grand hall, what the fuck. Ah, au moins je sais que si je suis juste que je peux retourner par là. Ça c'est bon à savoir. Par contre du coup on a un truc derrière la porte là. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des combats. On devrait retourner dans le grand hall. Bah ouais, moi je veux bien, mais j'aurais voulu finir quand même. J'étais pas loin là. Ah, c'est là du coup? Pas tout compris. L'ancien veut sa mort. L'impératrice Sélène, il la hait, la honte, la veut morte. Mais ne dis pas pourquoi. Il cache d'autres choses aussi. Cet ancien a sacrément confiance en lui s'il croit pouvoir atteindre la muraille. Je dois vous avouer que La tête de Sélène. je n'aime pas spécialement le personnage de Cole. Non pas que je le trouve inintéressant, mais en fait je trouve qu'il est trop perché pour aller avec le reste des personnages. Hein? Il fait quoi ça? Ok. Ouais, non, j'ai clairement l'impression il est trop décalé par rapport au reste. Et que du coup, si je le mixe avec les autres, bah j'ai l'impression que ça va juste pas du tout marcher.
Alors peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que c'est une impression que j'ai là actuellement. Ouh, mais c'est que je vais être serré moi. Ça doit être le lyrium rouge que le seigneur chercheur a donné aux Templiers. Le même pour ça. A priori, je l'ai pas ramassé. Tant pis. Je suis trop juste en temps pour me permettre. Surtout si je me plante de chemin. Oh, merde, c'était où? Proviennent du grand hall. Nous devrions y retourner. Il va m'arriver une connerie, moi, je le sens. J'ai oublié où était le chemin. Là, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est serré, hein, cette histoire. Hein. C'est vraiment serré. En tout cas, ils aiment pas le froid. C'est bon à savoir. Yeah, niveau 8. On dirait que ça monte plutôt rapidement. Hein. Sans même trop y penser. Baris, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai juste... Oh, lui, je pense qu'il va mourir. Je le sens bien. Seuil de santé, 50%. Blessé pendant l'altercation. Ne vous inquiétez pas. Oh! Très sympa comme attaque. Alors, de ce que j'ai lu dans la description, ça va retirer les altérations d'état de certains ennemis pour les appliquer à d'autres. Du coup, de ce que j'en déduis, tout ce qui est électrisation, brûlure, gel, je peux les propager sur une portée de 6 mètres. Ce qui est relativement confortable, même si dans un jeu, c'est dur d'estimer un rayon comme ça. Si vous voulez, le jeu vous dit 6 mètres. Ok, 6 mètres c'est cool, mais c'est quoi 6 mètres? Donc, concrètement, c'est difficilement évaluable, je trouve. Faudra par rapport aux autres sorts, mais je crois par exemple que la haute Vivienne elle fait 3 mètres. Donc, voilà. Très long hein, les chargements quand même parfois. C'est. Pourtant, enfin, PS4 c'est pas dégueu comme archi et c'est vrai que j'ai pas la dernière génération. Enfin, j'ai pas les premières générations. Parce que je l'ai acheté il y a un an et demi. Peut-être même 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans, j'étais pas avec ma copine. Mais ouais, jeu 2014, bon. On va dire si je devais le noter sur les points techniques, je lui retirerais quelques points, je pense. What the fuck. Il est interminable ce chargement. J'espère juste qu'il va pas me sortir une vieille erreur à la con ou un crash, parce que là, ça me ferait pas rire. Bon, après, vous voyez bien, hein, c'est indépendant de ma volonté, mais ça reste désagréable pour vous, quoi. Puis c'est pareil, si je reprends, où est-ce qu'il va me replacer, quoi? C'est toujours ça. Est-ce qu'il faudra que je reparte sur refaire l'épisode de 0 ou... Et vous savez quoi? On va faire une sauvegarde, là je le sens bien parti pour cracher. Parce que si vous remarquez, il m'a pas chargé la zone que je lui ai demandé de charger, il est revenu en arrière. Ouais, chargement de 3 secondes. Je lui fais de moins en moins confiance, hein, vraiment. Pourtant il est sympa, hein, ça c'est indéniable, hein, mais il y a des trucs... c'est
Limite, j'ai vu des poignées de dagues de rang 2. Voici le lyrium pur dont parlait Baris. Non, ça y est. On a récupéré le petit truc qu'on n'avait pas récupéré tout à l'heure. C'est bien ça. C'est que des schémas grade 2. Je crois que j'ai récupéré des dagues aussi, je suis pas sûr. Il y a peut-être moyen du coup que j'en confectionne des meilleures que celles que j'ai. À voir. On attend vos ordres. À votre commandement. Que le Créateur sauve l'ordre. Ils s'endurcissent. Ok. Bon, bah visiblement on en a fini avec ça. Faut qu'on aille voir où est-ce qu'il est. Là. Je vois. Repoussez-les. Nous détruirons cette bête. Bataille épique en prévision. Peut-être, peut-être pas. Les Templiers rouges passent la barrière. Ouais, si c'est ça. Niveau 5. What the fuck. Ah, j'ai l'impression que j'ai réussi à propager l'étourdissement. Ça c'est sympa. Après dans tous les cas je me dis j'ai des choses qui ont des chances de proc, critique et tout, et en plus de ça mes chances de crit augmentent à chaque enchaînement d'attaque. Donc le fait comme ça d'avoir une attaque qui me fait 6 hits, de toute façon c'est pas une mauvaise idée de base. What, c'est qui est mort? Comment il a pu mourir? Ils sont nazes les ennemis. Enfin je juge pas, hein, j'essaie juste de comprendre. Vivienne en plus. Tuez ce démon. Qu'on en finisse. Bon, il est mort. Moi, c'était presque sûr hein, qu'il allait mourir, étant donné qu'on peut pas le recruter. Putain, ça m'emmerde. Il est trop petit l'inventaire. J'ai l'impression de dropper full merde. Hein. Ouais, c'est du blanc, quoi. Je pense que le blanc, je devrais même pas le ramasser. Juste garder le bleu. Ouais, le truc, c'est qu'on sait pas, ça, en jouant, ce qu'il faut ramasser, ce qu'il faut pas ramasser. C'est ça qui est difficile.
Puis là, en vrai, il y a tellement de loot de partout que... Impossible de faire la distinction. Bon, on va lui régler son compte. Une bonne fois pour toutes. J'adore le sous-titre. Éclate d'un rire provocateur. Ah, c'est provocateur, ça. On aurait dit rire d'un mec qui avait la chiasse. Après, chacun son délire, hein, mais... Ah oui, d'accord. Avec le beau portail dans le fond, là. Ah, un vrai combat de boss, quoi. Bon, c'est pas mal. Ça fera un bon épisode, ça. Il y aura moyen de mettre C'est dans tellement le titre. fait. Mais vous êtes bien égoïste avec votre petite gloire. Maintenant, je ne suis personne. Ulysse. Ténébreux et désespéré. La mort pour se sentir vivant. J'étais comme toi avant. Mais c'est fini. Tu devrais arrêter, toi aussi. Mais Cole, mais c'est un émogode dépressif, c'est pas possible. Par contre, ouais, je trouve qu'il a un peu beaucoup trop de vie. Il a combien de PV? 26 000. Non, mais 26 000 quoi. Sinon, j'ai pas de soins. Ouais, j'ai pas de soins. Je dois forcément avoir un moyen par contre de récupérer ma vie. Un allié de moins pour les mages. Non, parce que là concrètement, mon perso va mourir. Il change de forme. Oh, il y a 100%, il m'éclate là. Il faut aider le Kunari. En vrai, je vais essayer de reste les persos, mais... Ouais, je lui mange quand même bien sa barre de vie. Ah, mais il a tué tout le monde. Je l'ai tué. Waouh, j'ai rien compris à ce combat. Tout le monde se relève sans vie, bah ouais. Mais... Audace et chance. Dague à double lame. Waouh. Trop bien. Trop bien. Qualité unique. DPS... Par contre, DPS 125. Ça DPS moins. Ah, mais en tuant la cible, elle explose. 2% de pénétration d'armure. 5 de constitution. 2% de chance de coup critique. Bonus de dégâts de coup critique. Je suis en train de me demander si elle est si bien que ça, cette arme. Ça m'augmente pas mal ma vie, mais par contre... Ouais, j'y perds. J'y perds. J'ai quand même essayé de voir ce que ça peut donner.
Je perds peut-être pas tant que ça en DPS. Je vais essayer de voir parce qu'elle a l'air quand même clean clean. Hein. C'est une lagoob, c'est stylé. Et de qualité très élevée, attention. Messager, chevalier templier Fletcher. Avant de mourir, Ser Baris m'a raconté comment vous avez démasqué le démon grâce à la lumière sacrée d'Andrasté. On a manqué de vigilance. Nos officiers ont failli. Le reste de l'ordre n'a rien vu. Si l'Inquisition veut bien de nous, elle peut compter sur notre assistance. Si ce qui nous pend au-dessus de la tête ne vous terrifie pas, alors vous êtes plus courageux que moi. L'Inquisition ne peut pas refermer cette brèche seule. Nous avons besoin de l'aide des Templiers. Nous avons tous besoin de votre aide. On a manqué à notre devoir parce qu'on avait peur. Je m'en rends compte maintenant. Mais notre ordre a perdu ses officiers. Il faut reconstruire ce que les traîtres ont détruit. Waouh. J'ai l'impression que les deux choix viennent eux-mêmes alors qu'en fait pas du tout. C'est très très difficile là ce qu'on me demande. Concrètement, est-ce que je dois dissoudre l'ordre et leur demander de me rejoindre ou est-ce que je construis une alliance? J'ai deux craintes là-dessus. Si je leur demande de ne pas dissoudre leur ordre et de venir me rejoindre comme un allié libre, ça veut dire qu'ils sont libres de partir à un moment ou à un autre. Mais si je leur demande de dissoudre l'ordre, ça peut donner l'impression que l'Inquisition gagne trop en pouvoir d'un coup. Mais par contre, ça m'assure des alliés plutôt solides. Et j'ai l'impression par contre que c'est vraiment un choix qui va être décisif. Après leur ordre en soi n'a plus de substance. Donc je pense que je peux les faire venir. Le temps presse. Si l'ancien ordre ne tient plus debout, alors devenez chevalier de l'Inquisition. Servez-nous, refermez la brèche et lavez votre honneur en recommençant à zéro. Voilà notre offre. Templiers, devons-nous mettre fin à l'ordre si ça nous permet d'accomplir le serment que nous avons jadis prêté en le rejoignant? L'ordre est dissous. On est au service de l'Inquisition et on va refermer cette brèche. Ils ont tous désapprouvé. Hein. On est avec vous. Il n'y a que Serra qui a approuvé, donc faut que je fasse vraiment attention. Et j'espère que votre Inquisition est prête à accueillir ces nouvelles recrues. Nous sommes toujours prêts à accueillir ceux qui viennent nous prêter main forte. J'ai du mal avec ce système de morale. Je trouve qu'il est un peu trop punitif, dans le sens où c'est vraiment difficile de prendre conscience des choix qui s'offrent à nous avant de les avoir vraiment pris. Et j'ai vu qu'on pouvait perdre des alliés à cause justement de mauvaises décisions. Et ce qui m'embête, c'est que pour moi, c'est pas spécialement des mauvaises décisions, si vous voulez. C'est plus des choix qu'on nous impose. À un moment donné, on n'a pas le choix de prendre le choix. Et du coup, je pense que si je leur avais demandé de rester tel quel et de me rejoindre en tant qu'allié libre, bah j'aurais Serra qui aurait désapprouvé, peut-être que Vivienne aurait désapprouvé aussi. Et on peut pas être gagnant sur tous les terrains en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Vous avez utilisé l'autorité de l'Inquisition
démanteler l'ordre des Templiers. Vous n'avez pas vu ce qu'ils avaient fait, commandant. Vous vous êtes battu courageusement, le messager et vous. Mais cette décision appartenait à l'Inquisition et non à vous seul. Je comprends pas ce que ça veut dire ce symbole. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai bien envie d'essayer, mais j'ai peur que ça me ferme des choix. Bon, allez. Nous devons encore préparer des relations dans le commerce du lyrium normal. Si vous pouviez me mettre en contact avec ces gens, je m'occuperais des fonds. Combien de Templiers sont attendus? Quelques dizaines de vétérans vont devancer les autres pour aider à sceller la brèche. Quand arrive-t-il? Bientôt. Les Templiers n'aiment pas être en retard. Par le Créateur. Attendez! Je suis ici pour vous aider. Je vous l'aurais bien dit avant, mais vous étiez occupé. Tout va bien, Cole. Vous nous avez juste surpris à surgir de nulle part comme ça. Je n'étais pas nulle part. J'étais là. Vous ne me voyez pas. La plupart des gens ne me voient pas tant que je ne leur permets pas. C'est un assassin, lui. 100%. Appelez la garde. Cette créature n'est pas ce que vous... Un instant, s'il vous plaît, Cassandra. J'aimerais savoir ce qu'il fait ici. Vous aidez les gens. Sans votre protection, ils seraient morts. Je veux faire ça. Je peux vous aider. Pourquoi et comment voulez-vous aider l'Inquisition? Le trou dans le ciel est trop bruyant. Il empêche les esprits de penser. Il tire, il fait sortir la douleur. Je veux qu'il cesse. Quelle belle leçon d'altruisme. Je veux aider. Je peux être difficile à voir. Je peux tuer des choses qui veulent du mal aux gens. Je ne vous gênerai pas. Cole m'a sauvé la vie à Derinfal. Sans lui, je n'aurais pas pu vaincre le démon de l'envie. Bah, Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne vous gênerai pas. Tout petit, pas de souci, invisible. Sauf si vous voulez que je sois vu. Vous n'envisagez pas sérieusement de le laisser se balader dans le campement? Peut-être pas tout seul, mais ce serait tout de même dommage de ne pas... Attendez. Où est-il passé? Il n'est pas bien loin, on va le trouver. Oui, bonne idée. Je vais faire surveiller ce garçon. Restons concentrés sur la brèche. Nous aurons besoin de votre aide lorsque les Templiers vétérans arriveront. Préparez-vous tant qu'il en est encore temps. Putain, c'est chiant. J'ai pris une décision sans forcément penser à mal, et là j'ai l'impression que tout le monde me boude. J'ai l'impression que tout le monde me fait la gueule. Difficile cette histoire, vraiment difficile. J'espère que ça va s'améliorer, parce que pour moi ça fait partie des défauts assez évidents que je vois au jeu. Franchement, le fait de prendre des décisions comme ça, à partir d'une simple phrase, qui peut parfois être un peu vague, Avez-vous déjà vu un chanteur je trouve ça un peu embêtant. Bon, après, en dehors de ça, franchement, le jeu est sympa, mis à part les... Je vous dis, mis à part les petits bugs. Ça, par contre, les bugs, ça passe moyen pour moi, mais... J'achète tous les schémas, hein. Je sais pas s'ils vont me servir. Moi, je pense même qu'ils vont pas me servir. Mais bon, j'aime bien dans les jeux comme ça avoir du choix. Les Templiers sont de notre côté. Tant mieux. Je dirais à la charge de garder ses distances. Je ne dis pas que le patron a des apostats dans ses rangs, hein. Attention. Iron Bull a dit que la charge était à ma disposition. Vous avez une idée à me suggérer? Difficile de savoir ce qui se passe au château de Golfalois maintenant que les mages ne donnent plus signe de vie. Je peux demander à quelques gars d'aller voir sur place. Au pire, ça nous permettra de reconnaître le terrain. Ok. Ah, ça m'a débloqué une opération. Sympa. Sympa, sympa. Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de voir pour fabriquer des armes.
H1. Ah bah. Parfait ça. Pour Iron Wool. Est-ce que j'ai du grade 2 moi disponible? Bon. A priori non. Qu'est-ce que je peux mettre? Je comprends toujours pas grand chose à ce système de forge. Mais bon. Est-ce que je lui mets blinde de... Ouais, en vrai, on attend de lui qu'il soit balèze. Alors... J'aimerais bien voir, en vrai... Et bonsoir à vous. Je vois qu'on est maintenant 3 sur le live. Installez-vous tranquillement. Faudrait que je regarde ce qu'a Cassandra. Qu'est-ce qu'elle a comme équipement? Cassandra. C'est quoi son épée? 81 de dégâts. Ah oui, d'accord. Mon inventaire est plein. Putain, fais chier, ça me saoule. Ça me saoule d'être tout le temps plein. Allez. On va réduire ça. Et donc on va fabriquer... comment je sais à quelle classe ça se destine ce truc là? Je pense par défaut... Ok, condition guerrier, donc c'est bon. Pour Cassandra, qu'est-ce qui va être intéressant? Les chances d'étourdir en touchant, c'est pas mal. Étant donné que c'est un tank, je m'attends pas spécialement à ce qu'elle fasse des dégâts. Par contre, si elle a une chance d'étourdir, ça c'est pas mal. Dégâts bonus sur garde, pénétration d'armure. 4% d'attaque. Ouais, allez, 4% d'attaque. Dague sacrificielle. Je crois que c'est les dagues que j'aime moi. Actuellement. Se soigner en tuant. Plus de dégâts sur barrière. Je vais essayer d'en crafter une avec ça pour voir. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors. N'hésitez pas à parler dans le chat hein, si vous avez des questions, des interrogations, je vous ferai un petit topo, donc n'hésitez vraiment pas. C'est Collar joint du coup. Vivienne. Solas Varic. Iron Bull. C'est Iron Bull que je voulais voir. Ok. Très bien. Et armure. Je vais voir si j'ai des trucs à craft. Parce que c'est pareil niveau armure. Possiblement. Possiblement j'ai débloqué des trucs.
Pourquoi bonus de soins? Je comprends pas. « 18% de bonus de soins. Ok. J'ai que des schémas niveau 1 donc... Et il fallait aussi du coup que je regarde pour les points de... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas utilisé. Ça sert à rien. Ouais, Varic aussi. Ah bah Iron Ball par contre il a un niveau supplémentaire, ça m'intéresse. Bonus de dégâts, 300%, 15 points d'endurance de moins. Bonus de garde. Je prends frappe du pommeau même si j'ai quand même l'impression que c'est pas forcément intéressant. C'est pas forcément intéressant de prendre trop de compétences. Alors, on va prendre ça quand même. Pour Serra, je vois plus d'intérêt à mettre des choses trap. Et tout le toin-toin. Et par contre, voilà, Cole. Cole, j'ai 9 points. Donc Cole, on va lui mettre furtivité. Furtivité, esquive. Âme vive. Négligence et poudre soporifique. Je sais pas si je l'utiliserai Cole, mais au moins j'ai mis tout ça. Hygiène, onde mentale. Mur de glace, je vois aucune utilité à la mettre. Par contre ça c'est bien, ça neutralise totalement l'armure. Beaucoup de manuing là. Je la trouve trop stylée la petite dague. Bon écoutez, ça fait plutôt une bonne durée d'épisode. Là normalement on a dû largement dépasser les 1 heure. Je vous propose de vous arrêter, enfin qu'on s'arrête là. C'était plutôt dense, c'est sympa. Je vais me mettre là. Bon, bah c'était Clément, merci d'avoir suivi ce 7e épisode de l'aventure sur Dragon Age. Et puis bah... je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.